auditionné un prix Nobel d'économie. Vraiment, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier. Ça m'était jamais arrivé. Et quand on m'a dit que ça allait être le cas, j'ai contacté une amie économiste. Et elle m'a dit, François, tu sais, calme-toi. Tu sais, le prix Nobel d'économie, c'est donné par une banque, la Banque de Suède. Et l'économie, c'est une science avec des biais. Et d'ailleurs, Bernard Maris, économiste toulousain regretté, disait de ce prix Nobel que c'était, je cite, une fumisterie. Et elle m'a dit, je vais te donner un exemple. Est-ce que toi, tu aurais donné le prix Nobel à une des personnes qui a inspiré le programme économique d'Emmanuel Macron? Alors là, j'ai commencé à avoir un peu des doutes. Tu sais, celui qui a consisté à baisser la taxation des revenus financiers pour encourager le fameux ruissellement qui, lui, aurait mérité le prix Nobel de physique puisqu'il a défié les lois de la gravité, étant donné que le ruissellement n'est pas arrivé en bas de la pyramide pour le plus grand nombre, mais au contraire en haut de la pyramide pour une minorité d'ultra riches. J'ai eu des doutes et vous voilà, Monsieur Aguillon, avec nous, auréolé de ce prix Nobel. Je vous félicite quand même. Mais je vois que vous poursuivez malheureusement dans le mantra macroniste, notamment en vous opposant actuellement à la taxe Zuckman, économiste, qu'il serait intéressant d'ailleurs de recevoir ici, Monsieur le Président. Monsieur Aguillon, moi je pense que vous avez toute votre place dans le débat public parce qu'il nous permet d'avoir un débat de fond, et notamment sur le fait que vous êtes ce qu'on appelle un techno-solutionniste, c'est-à-dire face à la crise climatique, vous répondez par l'innovation et des gadgets technologiques. Et en ce moment, votre grande affaire, on en a parlé, c'est l'intelligence artificielle, en prenant le modèle américain, mais sans jamais parler de l'usage que l'on peut faire de cet outil et sans jamais parler de ses conséquences climatiques. Ainsi, aux États-Unis, on estime que le rendement sur l'intelligence artificielle va pousser à une consommation de plus 25% de l'électricité, avec des risques de pénurie, mais aussi le recours aux énergies fossiles. Et rappelons qu'on peut être, comme les États-Unis, en pointe d'une technologie comme l'IA, mais avoir en même temps, et en même temps, je sais que ça plaît ici à certains collègues, la mortalité infantile qui augmente, l'espérance de vie qui diminue, le niveau des inégalités sociales qui explose, ou les impacts environnementaux par personne les plus élevés au monde. Alors, innover autrement, de façon plus responsable, suppose d'emprunter un autre chemin, celui notamment tracé aux États-Unis, justement à New York, par le candidat aujourd'hui favori à la mairie de New York, Zoran Hamdani, qui parle, lui, de villes abordables. Et si, Monsieur le Président et Monsieur Aguillon, et c'est ma question, le rôle de l'économie devrait être avant tout celui-ci, nous rendre la vie abordable et surtout le monde vivable pour nous et les générations futures. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Je voudrais dire d'abord vraiment, donc je vais dire très bien où je me place. Le monde dans lequel je crois, c'est un monde où il y a sans arrêt de nouveaux talents qui s'expriment et l'idée c'est que tout talent puisse réussir et puisse faire quelque chose et viennent constamment concurrencer les intérêts acquis. Donc ça, c'est le modèle que moi je pousse, d'accord ? Et je pense qu'on peut réconcilier, mais l'innovation, c'est pas juste pour produire plus, c'est pour produire mieux. Donc, moi, je ne sais pas quels travaux vous avez lus, mais j'ai fait un papier sur la décroissance endogène récemment. Et j'ai dit, il faut passer d'une innovation de quantité à une innovation de qualité. Donc, je ne sais pas quels travaux vous faites référence, je serais ravi de discuter avec vous. Et on peut tout à fait, par exemple, les économistes de la décroissance disent que la croissance du PIB ne reflète pas tout, qu'il faut aller de la quantité vers la qualité. Et je suis entièrement là-dessus. Mais ce n'est pas incompatible avec l'idée d'innovation. Mais l'innovation, c'est au sens large. C'est innover dans nos habitudes, c'est innover pour trouver des sources d'énergie propres, c'est innover pour produire avec moins d'énergie, c'est innover pour nous adapter mieux au changement climatique. Donc l'innovation, c'est dans nos comportements, c'est quelque chose de très large. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est juste la chose suivante. Moi, je suis pour réconcilier innovation et inclusion. Je suis vraiment ce qu'on appelle un social-libéral ou un social-démocrate. Mon modèle, c'est très le modèle scandinave. Alors, je sais que vous n'aimez pas du tout. On est comme des sociotraîtres. Un peu, je pense qu'un social-démocrate scandinave, pour vous, c'est le pire du pire. Mais voilà ce que je vais vous dire. Voilà. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est la chose suivante. Non, mais c'est le pire. Voilà, on est des sociotraîtres. Alors, je voudrais dire quelque chose. Voyez comment on peut réconcilier innovation et inclusion. Vous avez un bon système éducatif. On sait qu'il y a beaucoup de Einstein perdus ou de Marie Curie perdus. Les travaux de Xavier Jaravel le montrent très bien. On sait qu'il y a des enfants très intelligents issus de familles défavorisées qui ne peuvent pas leur donner le savoir ou les aspirations pour devenir innovateurs ou être dans le processus. Moi, je veux réformer l'école. J'aimerais une école comme l'école finlandaise où ça permet d'avoir beaucoup d'innovateurs. Donc ça, c'est bon pour l'innovation et c'est bon pour l'inclusion.
Davantage de concurrence, ça veut dire que davantage d'entrants peuvent venir concurrencer les intérêts en place, ça fait davantage de mobilité sociale. Ça, je l'ai montré dans des travaux récents. Merci, et je suis professeur. totalement pour la flexi-sécurité danoise. Donc moi, mon monde, c'est un monde où je crois à fond dans réconcilier, dans l'innovation qui est moteur de mobilité sociale et de flexibilité sociale, où n'importe qui, de n'importe quel milieu, par son mérite, par son travail, peut arriver. C'est ça, moi, ma vision de la société. Donc voilà, c'est cette vision que je veux pousser. Merci, professeur. Voilà, donc avec des services de qualité, un bon système éducatif, un bon système de santé, ça c'est le modèle que moi, j'ai toujours prôné. Donc je ne sais pas la vision que vous avez de moi, vous ne me connaissez peut-être pas très très bien, mais j'ai toujours été modèle danois, modèle scandinave. On va continuer à Voilà. apprendre à vous connaître, professeur, dans Et les la Banque de réponses que Suède, vous je ne allez dirai rien apporter. là-dessus parce que je n'ai pas envie d'en Mais parler. on y reviendra, Voilà. on y reviendra après.